Petite vidéo, j'espère que tu vas bien, pour t'expliquer pourquoi le fait que tu sois gentil, c'est probablement la raison pour laquelle tu n'as pas de résultat avec les meufs. Et je vais t'expliquer du coup pourquoi le fait d'être gentil, c'est un problème et comment tu vas pouvoir régler ça. Ok? Donc déjà, être gentil, qu'est-ce que ça veut dire? Être gentil, alors faut pas le prendre au terme du dictionnaire, c'est-à-dire être sympa avec les autres. Être gentil avec les meufs, c'est plusieurs points. En fait, c'est plusieurs points qui vont te rendre moins attirant qu'un mec, on va dire, qui est un connard. Alors, les termes sont pas exactement vrais, mais tu vas comprendre, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Alors en fait, gentil, c'est quoi? C'est déjà quand tu es avec les filles et que tu leur parles, la première chose, c'est que tu vas tout le temps aller dans leur direction. En fait, tu vas tout le temps dire des choses qui ne peuvent pas lui déplaire. Parce que du coup, tu veux pas perdre cette fille-là et t'as pas envie qu'elle te voie comme un enculé. En fait, tu vas toujours dire des choses très logiques, très basiques et toujours être d'accord avec elle. Et ça, c'est un premier point noir parce que justement, c'est en faisant ça que la fille va se dire « Ok, ce mec, il a pas de personnalité, il a toujours les mêmes opinions que moi. » Et en fait, ça se voit. Ça se voit quand tu es toujours d'accord avec la fille, quand tu veux toujours la valider. Et du coup, ça te rend moins attirant, moins intéressant. Parce que du coup, tu as une personnalité qui est plus lisse. Tu vois. Et en fait, ce qui fait le problème de ça aussi, c'est que du coup, tu as des conversations qui sont très logiques, qui sont rarement dans la légèreté. Et c'est toujours très logique, c'est-à-dire toujours tu parles le boulot, de tu fais quoi dans la vie, tu vois, quand c'est une collègue de travail, bah tu vas parler du dossier numéro je sais pas combien, que des trucs un peu, on s'en bat les couilles, des trucs osef qui vont créer absolument aucun flirt. Et le problème d'être gentil, c'est que justement, bah il n'y a aucun flirt dans tes conversations. Il n'y a aucun flirt dans tes conversations, tu n'oses pas exprimer tes idées propres, tu n'oses pas taquiner la fille. Et en plus de ça, t'oses pas faire des petits sous-entendus et d'être un petit peu dragueur. Donc ça, c'est vraiment le problème d'être trop gentil. En fait, quand tu te comportes de cette manière-là, quand les filles voient ça, elles vont inconsciemment penser « Ok, ce mec, il n'a pas beaucoup d'options dans la vie, c'est pour ça qu'il est gentil. Il n'a pas beaucoup d'options dans la vie et il se comporte de manière gentille pour pas me perdre. » Mais en fait, le problème de ça, c'est que justement, tu vas perdre cette fille parce que tu vas jamais l'attirer. Alors oui, tu pourrais être son pote, mais ça ira jamais plus loin que ça. Ok? Et tu vois, un autre problème des mecs gentils, c'est de tout prendre au premier degré, tout le temps parler au premier degré, tout le temps être logique. Et en fait, tu vas jamais créer d'intérêt, tu vas jamais créer d'attraction en étant dans des conversations logiques et des conversations trop sérieuses. Le truc, on va en parler après, mais il va falloir que tu ajoutes beaucoup plus de légèreté pour justement créer une vraie connexion émotionnelle. Parce que quand tu es gentil, tu vas jamais créer de vraie connexion avec une fille. Et c'est un gros problème. Okay. Dernier problème des mecs trop gentils, c'est qu'ils n'osent pas passer à l'action. Et encore une fois, quand tu n'oses pas passer à l'action, eh ben, tu te mets automatiquement dans la case ami avec les filles. Quand il y a une fille qui te plaît et que tu vas chercher à te rapprocher d'elle, et que justement tu vas être trop gentil, donc tu vas avoir des conversations trop basiques, tu auras peur de la perdre, eh ben, tu vas même pas tenter de lui proposer de prendre un verre avec toi, tu vas pas tenter de l'embrasser, enfin l'embrasser pendant le date évidemment, et toutes ces choses-là, bah, tu vas te mettre automatiquement dans la case ami, parce que du coup tu n'auras pas créé un contexte homme-femme. Quand tu es avec une fille, comprends bien que tu dois te placer en tant que partenaire potentiel. Et si tu lui proposes rien, si tu n'engages à rien, et si tu attends que les choses se passent, eh ben, tu ne seras plus considéré comme un partenaire potentiel. Okay. Autre chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois changer ça, tu dois changer ton comportement et être moins gentil pour plaire aux filles. Alors, maintenant, on va faire la distinction. Faut pas non plus que tu deviennes un connard. Et un connard, c'est quoi? Un connard, c'est déjà le mec qui prend tout au pied de la lettre, qui s'énerve pour rien, qui comment dire, se comporte comme un vrai enculé avec les meufs, c'est-à-dire il leur ment, il leur fait croire des choses, genre il leur fait croire que il veut une relation sérieuse alors qu'il veut juste du cul, et après il dégage la fille, etc. Ça, c'est vraiment le genre de comportement à éviter parce que du coup, ça attire aucune fille. Honnêtement, ça attire vraiment aucune fille. Et bah, en fait, tu vas toi-même te dégoûter en ayant ce comportement. Par contre,
C'est pour ça que le mot connard, j'aime pas trop. Les filles aiment bien les connards, mais en fait, les filles n'aiment pas vraiment les connards. C'est un abus de langage. Les filles aiment plus les mecs qui sont insolents. Et là, on va arriver sur le sujet qui va être intéressant. L'insolence, c'est l'inverse de la gentillesse. Et c'est ce qui va te permettre de créer des vraies connexions avec les filles. Et qui va te permettre de devenir quelqu'un d'inoubliable, de vraiment intéressant. Et toutes ces choses-là. Alors, la première chose, c'est en fait, on va prendre tous les points qu'on a vus avant et on va faire l'inverse. Par exemple, au lieu d'avoir des conversations trop logiques, maintenant, la plupart de tes conversations doivent être dans la légèreté. C'est-à-dire que quand tu vas parler à une fille, au lieu, tu la croises au boulot, etc., au lieu de parler de choses de travail, par exemple le dossier numéro 549, machin, et ben là, tu vas essayer de plus amener le sujet vers elle. Par exemple, les filles aiment bien parler de leur vie, et elle va dire quelque chose sur sa vie, machin, et tu vas pouvoir la taquiner là-dessus. Et là, justement, là où le mec gentil ne va pas oser taquiner la fille, et ben là, toi, tu vas le faire. Et par exemple, elle va dire « Ah, j'ai eu la flemme de faire ça, machin ». Et tu vas dire « Putain, je pensais pas que tu serais une flemmarde comme ça, tu vois ». Et justement, en commençant à taquiner la fille, en commençant à lui rentrer un petit peu dedans, mais de manière très légère, hein, tu vas voir que là, tu vas susciter beaucoup plus d'émotions qu'une conversation basique et logique. Ok ? Et le truc que tu vas chercher à faire à partir de maintenant, c'est ce qu'on appelle le limit testing. Et le limit testing, c'est quoi? C'est la limite à laquelle tu vas pouvoir taquiner une fille. Et tu vas voir qu'il y a des filles qui sont très premier degré et en fait, rien qu'en disant « Ah, bah, t'es un petit peu flemmard, toi », en déconnant, eh ben, elles vont pas capter que c'est de l'humour. Et donc du coup, ça va pas passer. Alors que tu as des filles qui vont être très ouvertes d'esprit à la critique et qui vont rire de la situation. Petit exemple pour appuyer ce que je viens de dire. L'autre jour, j'ai fait un date avec une fille qui était un peu féministe, voilà, qui était un peu en mode ménard trash, etc. Tout ça. Et justement, je l'ai titillée là-dessus. Voilà, on était en train de jouer au billard et elle était nulle au billard. Et du coup, je lui donnais des conseils. Et là, je lui disais, t'es quand même en train, t'es une femme qui demande un conseil à un homme, tu te rends compte? Là, c'est terrible pour toi, c'est un échec. Et tu vois, tu dis ça sous le ton de la plaisanterie. Et en fait, ça rentre super bien parce que la fille, elle a un humour et j'ai testé ses limites. Et en fait, je savais, j'ai vu avec son humour que c'était possible de faire de l'humour comme ça. Ok ? Donc, essaye de voir par rapport à l'intérêt de la fille, enfin, par rapport à son humour et son intérêt. Parce que plus la fille va être intéressée dans ce que tu dis, plus tu vas être capable d'aller loin dans la taquinerie, dans les plaisanteries, dans le fait de lui rentrer un peu dedans. Ok ? Donc en fait, le limit testing, c'est quelque chose qu'il faut que tu appliques sur elle. Par exemple, tu peux dire « Ouais, j'ai envie de pratiquer le limit testing sur les blagues racistes ou les blagues beaufs. » Mais le problème de ça, c'est que ça va pas créer de complicité et en fait, c'est pas entre vous. Ce que tu dois comprendre, c'est que le but d'être insolent, c'est de créer un flirt, c'est de créer une connexion émotionnelle entre elle et vous, de créer un putain de jeu de drague. Et le fait de pratiquer le limit testing sur les blagues racistes ou beaufs, en fait, ça va jamais... vous allez jamais vous parler vous-même et il n'y aura jamais de flirt. C'est pour ça que le limit testing doit se pratiquer sur les blagues entre vous deux et sur ce que tu penses d'elle, ok ? Sur sa personnalité, sur sa personne, etc. Et en faisant ces choses-là, quand tu vas la taquiner, en fait, tu vas montrer que tu es prêt à la perdre. Il faut que tu sois capable de dire des choses qui montrent que tu es prêt à la perdre, des choses qui peuvent lui déplaire. Et ça, c'est putain d'attirant. Là où un mec gentil, en fait, va toujours aller dans le sens de la fille, ça va démontrer justement qu'il a que elle comme opportunité. Alors qu'un connard, enfin un mec insolent, va montrer qu'il est prêt à perdre la fille, et ben ça va montrer justement qu'il a d'autres opportunités. Et ça, c'est attirant. Les filles sont attirées par les hommes qui ont beaucoup d'opportunités. Donc en te comportant de cette manière-là, où tu es prêt un peu à lui rentrer dedans, la taquiner, etc., eh ben, tu vas paraître beaucoup plus attirant parce que tu vas créer ce jeu de flirt, ce jeu de séduction, et tu vas paraître pour un mec qui est prêt à perdre les filles à qui il parle. Ok. Ah oui, j'ai oublié de dire sur quelque chose quand tu vas la taquiner. Essaye de toujours avoir un regard et un sourire qui montrent que tu plaisantes. Parce que si tu maîtrises pas bien les taquineries, eh ben, elles peuvent le prendre mal. Il faut toujours que tu montres avec un petit œil sarcastique, un petit sourire sarcastique. Ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le langage non verbal. Mais quand tu vas parler à une fille et que tu vas taquiner, eh ben, tu vois,
tu dois un peu parler comme ça, avec le regard un peu challengeant, avec le sourire un peu en coin. Par exemple, au lieu de dire « Putain, toi, t'es flemmarde », tu vois, avec aucun sourire, aucun ton de plaisanterie, bah là, la fille risque de le prendre mal. Alors que si tu dis « Putain, toi, t'as l'air un peu flemmarde quand même, tu vois », avec ce sourire-là, avec ce sourire sarcastique que je fais là à l'instant, eh ben, ça va avoir beaucoup plus d'impact et ça va montrer que tu plaisantes, donc la fille risque de bien le prendre et ne t'en fais pas, il n'y a aucun souci à aller taquiner les filles qui te plaisent, c'est comme ça que tu vas créer de l'attraction. Donc quand tu la taquines, c'est tu parles sur elle, sur sa personnalité, sur ce qu'elle est en train de faire, voilà, essaye un petit peu de la clasher sur ses opinions aussi. Mais très légèrement, montrer que c'est un peu débile, certaines opinions, etc. En fait, avec la meuf féministe qui veut pas que de conseils d'un homme, bah, je lui montre subtilement par l'humour que du coup c'est un peu ridicule ce qu'elle pense et bah justement l'humour c'est une putain d'arme, ok. Bref, donc voilà pour ça. Autre chose, n'hésite pas à affirmer tes opinions même si elles sont contradictoires avec celles de la fille, et justement ça va montrer que t'as des couilles, que t'as des putains de coronesses, et ça c'est attirant. Même si c'est un sujet de discorde, t'as des filles, ça c'est pas parce qu'en fait tu penses différemment de la fille qu'elle ne va pas être attirée par toi. Tu peux être la fille, ça peut être une giga gauchiste, et toi tu peux être méga raciste, qu'elle va quand même être attirée par toi. Parce que du coup, il y aura toutes ces choses-là, ces choses du flirt, etc., etc. Et pour ça, il va falloir que tu montres que tu es très rarement premier degré. Tu vas être premier degré que à certains moments et second degré la plupart du temps. Pourquoi ça? Parce que la fille va jamais savoir ce que tu penses réellement, et ça c'est putain d'attirant. Quand tu es souvent second degré, ben, elle va se dire putain mais il est sérieux ou pas, il est sérieux quand il dit ça ou pas, et elle va toujours se poser la question de si t'es sérieux ou pas, et là bah putain tu vas encore marquer beaucoup plus de points. Deux autres derniers points, tu dois garder le mystère, arrête de parler tout le temps de ta vie, arrête de parler tout le temps de toi, focus ton attention sur elle. Quand on parle de toi, parle des anecdotes précises, mais étale pas ta vie, voilà, reste... Ne deviens pas son confident, parce que c'est ce qu'un mec gentil, un mec qui serait son pote gay ferait, donc ne sois pas son confident, préserve le mystère. Et le dernier point, c'est de mettre un cadre homme-femme. Le cadre homme-femme, c'est quoi? C'est créer un environnement où tu te places comme partenaire potentiel de la fille. Et ça, tu le fais en montrant subtilement ton intérêt. Donc déjà, rien qu'en faisant des blagues, en la taquinant, en ayant ce sourire un peu sarcastique, un peu blagueur, un peu dragueur, tu vas créer un contexte homme-femme. Tu vas créer un cadre où c'est toi l'homme et c'est elle la femme. Et en fait, tu vas le faire de plusieurs façons. Tu vas montrer dans la conversation que tu es un partenaire potentiel et que tu serais potentiellement attiré par elle. Lui dis pas que tu es attiré par elle, mais montre que tu serais potentiellement attiré par elle. Par exemple, encore une fois, quand j'étais en date avec la meuf un peu féministe, elle m'a dit à un moment, ouais, il y a un mec dans ma classe qui m'a dragué, tout ça, mais j'aime pas, il est lourd, etc. Et tu vois, ce que j'ai dit, putain, mais en même temps, comment on pourrait résister à une si belle femme comme toi? Et n'hésite pas à utiliser l'exagération, en fait. N'hésite pas à utiliser vraiment l'exagération ultime en disant putain, mais en même temps, t'es comme un soleil, on peut pas te louper, en fait. Et tu vois, en utilisant l'exagération, bah, tu vas montrer qu'il y a un message caché derrière, et ça, c'est super puissant. Autre chose, par exemple, quand tu vas croiser une fille au boulot avec qui il y a déjà ce jeu de flirt, tu vas dire oh non pas toi, ah putain j'ai pas envie de te croiser, ah non toi t'es relou, t'es trop chiante, tu vois. Et justement c'est comme ça que tu vas créer ces taquineries, ces contextes hommes-femmes. Autre exemple, moi quelque chose que j'aime bien faire, c'est dire à la fille quand t'es en rendez-vous, tout ça, dire à la fille quand t'es en rendez-vous, mais de toute façon toi et moi on se déteste, moi j'ai vraiment pas envie de te parler plus, là ça me fait chier d'être là avec toi. Ouais, de toute façon, toi, t'es la pire personne que j'ai jamais connue. Enfin, j'ai vraiment pas envie de te découvrir davantage. Tu vois? Et en faisant ça, en plaisantant comme ça, bah, tu crées un contexte homme-femme, tu te places en tant que partenaire potentiel, et les plaisanteries vont vers vous deux. Et là, c'est comme ça que tu vas créer de l'insolence. Ok? Donc, pour récapituler rapidement la vidéo, être gentil, c'est quoi? Être gentil, c'est tout prendre au premier degré, avoir des conversations trop logiques, toujours aller dans son sens, ne jamais oser la taquiner, ne jamais oser lui rentrer un petit peu dedans, ne jamais exprimer ses émotions et ne jamais passer à l'action, ne jamais proposer de date ni rien. Être insolent, c'est tout l'inverse de ça. C'est
proposer, alors ça je l'ai pas dit avant, mais c'est proposer des dates, essayer d'aller plus loin avec la fille, essayer de la pécho tout simplement. Mais toujours rester subtil, toujours rester dans l'humour, toujours rester dans le second degré et pratiquer le limit testing de l'humour avec elle. Et le limit testing est focus sur elle, sur sa personnalité, sur sa personne et sur sa vie, tout simplement. Et évite de parler des sujets annexes que vous deux. Il faut créer un jeu entre vous deux. Dernier point, quand t'es un mec insolent, t'es un mec qui n'a pas le temps, cette fille-là n'est pas ta priorité, tu as d'autres choses auxquelles penser, tu as d'autres options, tu as d'autres opportunités, tu as du boulot, t'es occupé la journée, donc le temps que tu accordes est un temps limité, ok? Donc c'est pour ça que là, elle va commencer à te chercher, elle va commencer à revenir vers toi parce que ce temps-là va être très limité. Elle va se dire, putain, ce mec-là, à chaque fois que je le vois, il me fait vivre des putains d'émotions et j'ai envie de plus lui parler, j'ai envie de plus avoir de temps avec lui. Donc justement, c'est elle qui va revenir vers toi. Quand t'es insolent, c'est les filles qui reviennent vers toi, alors que quand t'es gentil, c'est toi qui poursuis les filles, ok? Bref, voilà pour ça. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et n'hésite pas à prendre un appel avec moi si tu veux qu'on travaille tout ça ensemble. Donc c'est dans la description, c'est totalement gratuit, ne t'en fais pas. Et voilà, donc je te souhaite bonne chance pour la suite. Abonne-toi, lâche un like et je te dis ciao.